Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de la chaîne. Je suis content de te retrouver encore une fois. Aujourd'hui, en fait, on va parler de livres. On va parler de lecture, de mes livres préférés que j'ai lus dans la dernière année. Il faut savoir que j'ai toujours été un grand lecteur. J'ai toujours été un grand lecteur, surtout quand j'étais plus jeune, je dirais. Quand j'étais encore au primaire. Fait que 10-11 ans, je lisais beaucoup. J'écrivais beaucoup d'histoires aussi. J'ai vraiment toujours eu ce goût-là pour la lecture. Puis à ce moment-là, c'était vraiment moi qui choisissais les livres que j'allais lire, là. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'en rentrant au secondaire, on dirait que ça s'est perdu. Le goût à la lecture, je me suis mis à beaucoup moins lire, à beaucoup plus gamer. On dirait que tout le monde game, puis c'est pas... La lecture, c'est pas aussi présent, donc je me suis mis à beaucoup moins lire. Aussi, je lisais beaucoup de fantasy, je me suis comme un peu désintéressé de la fantasy aussi, j'étais plus ancré dans le réel que dans l'imaginaire, puis dans le fantaisiste. Donc, ce qui était fantasy, ça m'attirait pas autant. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que cette année, ça a été l'année qui a le plus changé ma vie, là, ever. Là. Euh, j'ai commencé à travailler en finance premièrement, puis en finance, je me suis entouré de beaucoup de gens qui travaillent pour leurs rêves, qui font des actions concrètes dans leur vie, qui changent quelque chose, qui participent à l'expansion de la vie. Donc, c'est plein de personnes qui lisent, donc on m'a conseillé beaucoup de livres, puis je me suis mis à lire. J'ai recommencé à lire, puis j'ai redécouvert ce goût-là à la lecture. Un goût que je pense que tout le monde a à quelque part, mais ce qui se passe souvent, c'est qu'on nous fait on nous apprend la lecture, c'est plate parce qu'on nous force des livres à lire au secondaire. On nous fait faire remplir des questionnaires précis sur des détails pas vraiment importants du livre, là, tu sais. Moi, plus tard, si j'ai des enfants, si je suis enseignant, que je fais lire des livres à des personnes qui sont sous mon enseignement, je leur demanderais juste parle-moi de ce livre-là, vas-y, parle-moi-en, qu'est-ce que t'en as tiré de ce livre-là, est-ce que tu l'as aimé, est-ce que tu l'as pas aimé, montre-moi que tu l'as lu et tu as compris, tu sais, je voudrais juste ça, tu sais, même si c'est à ta manière que tu l'as compris, même si tu l'as pas aimé, je veux pas te poser des questions stressantes, je veux juste, vas-y, parle-moi-en, tu sais, puis je vais juger à ce moment-là. Mais j'aime pas ça comment l'éducation apporte la lecture, malheureusement, comme plein d'autres choses qui sont apportées par l'éducation, en fait, là, le système d'éducation, il y a plein d'affaires avec quoi je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec le fait de s'instruire, avec le fait de se cultiver, avec le fait d'apprendre, mais je suis pas d'accord avec le fait de se faire forcer des apprentissages et de se faire forcer des choses qui nous intéressent pas. Euh, bon, entre ne pas apprendre du tout et je pense que c'est mieux quand même d'apprendre, même si c'est à l'école, que de ne pas apprendre du tout. Mais ça serait pas mal mieux si on pouvait apprendre ce qu'on veut apprendre, des choses qui vont nous être utiles, puis qu'on va avoir du plaisir à apprendre et à appliquer dans notre vraie vie. Parce que là, on a du plaisir, on n'a aucun plaisir à apprendre des affaires qu'on va jamais appliquer dans notre vie. On perd du temps à l'école. Bon, j'ai un peu déraillé, c'était pas vraiment ça le but de la vidéo, là. Il fallait parler de lecture, mais je voulais faire un petit apostrophe. Donc, je vais parler des livres que j'ai lus dans la dernière année, de mes livres préférés. Euh, j'ai eu une phase plus développement personnel, plus psychologie, ok? J'ai lu plus sur la psychologie, j'ai lu Comment influencer et se faire des amis. Très très bon livre. Je me rappelle plus le nom de l'auteur, mais c'est un très bon livre, c'est un best-seller si je me souviens bien. Ça m'a beaucoup aidé justement à développer mes relations sociales, à mieux communiquer avec les autres. Très très bon livre de psychologie pour vrai. Ça me permet de justement pouvoir me développer plus facilement. Puis mon but c'est d'avoir de la portée, puis d'essayer d'aider des gens. Donc si je peux me développer justement des skills sociales, ben c'est très positif. T'sais. Après ça, j'ai lu d'autres livres de développement personnel, j'ai lu L'effet cumulé, j'ai lu Power, les 48, je crois, Loi du pouvoir. C'était vraiment intéressant quand même, malgré que des fois c'est assez hard quand même. C'est très
c'est quasiment un peu de la manipulation dans ce livre-là. Mais ça nous permet de prendre conscience quand même, ça nous permet d'élargir notre conscience puis de comprendre qu'est-ce qui fonctionne, comment le comportement humain fonctionne, sans forcément utiliser des techniques de manipulation dans notre vie, là, tu sais. Parce que ça marche pas si longtemps que ça, là, la manipulation, ça marche un temps, mais c'est pas sustainable. Comme méthode, on finit par perdre la confiance des autres là, quand les autres s'en rendent compte qu'on manipule, donc c'est vraiment pas une bonne méthode. Ce qu'il faut vraiment plus pousser, c'est l'influence au lieu de la manipulation, justement, puis l'autorité, tu sais. J'ai lu plusieurs autres livres, des très bons livres. J'ai beaucoup appris sur le leadership, sur la psychologie, etc. Après ça, un livre qui est apparu dans ma vie que j'ai absolument adoré, c'est les 4 accords Toltec. 4 accords Toltec, c'est du développement personnel. Je dirais même plus spirituel. Ben, on va se le dire, là, c'est spirituel. Là. Les 4 accords Toltec, complètement. C'est vraiment excellent. En fait, les 4 accords Toltec, je vais en faire un bref résumé. Je te conseille vivement de le lire, là, évidemment. Ça nous apprend à... Premièrement, le premier accord Toltec, c'est avoir une parole impeccable. Donc, dans tout ce qu'on dit, dans comment on agit, dans comment on communique, dans ce qu'on dégage, c'est de dégager du positif, c'est de dégager du respect, de dégager des bonnes valeurs, de faire attention à ne pas se plaindre, à ne pas juger, à ne pas créer la division, à ne pas envoyer du négatif dans l'univers parce qu'on se l'envoie à nous-mêmes au final. Ensuite, le deuxième accord Toltec est ne rien prendre personnel. Cela aussi est extrêmement puissant parce que ce que les autres envoient dans l'univers, il faut se rappeler qu'ils l'envoient sur eux. Ok, il faut pas faire une affaire personnelle de ce que les autres font, de ce que les autres disent. Si quelqu'un dit du négatif, tout ce que ça nous apprend, c'est qu'il y a du négatif en lui. Faut pas le laisser nous atteindre parce que sinon, ça va nous bousiller, ça va nous créer un enfer. Il utilise souvent le terme poison émotionnel, le auteur. Très belle expression, je trouve. Donc, ne rien prendre personnel. Peu importe les insultes, peu importe les commentaires, ne pas le prendre personnel. Ensuite, c'est ne pas faire de suppositions. Donc, ne jamais prendre pour acquis qu'on connaît des choses. Toujours pas avoir peur de poser des questions, right? Ne pas faire de généralité, right? Ne pas faire une supposition sur une personne, on ne sait pas qui est la personne. De comprendre qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Ne pas faire des suppositions sur comment les gens sont, qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce que les gens vont faire, que... Ne pas faire de suppositions, parce que peut-être que oui, ça t'est arrivé dans le passé, mais ça veut pas dire que ça va réarriver dans le futur, surtout quand c'est d'autres personnes, etc. Donc, ne pas faire de suppositions. Dernière chose, c'est toujours faire de son mieux. Toujours faire exactement son mieux, pas moins, pas plus. Faire plus que son mieux, c'est contre-productif, ça nous épuise. Faire moins que son mieux, ben c'est un peu du gâchis. Donc c'est faire notre mieux. Right? Si tu sens que tu fais de ton mieux aujourd'hui, c'est parfait. Fais pas plus que ton mieux, fais pas moins. Parce que ça va pas, tu te respectes pas, tu t'écoutes pas quand tu fais ça. Donc, faire de son mieux. Voilà les 4 accords Toltec. Un petit livre qui se lit super bien en 3 heures, une petite matinée, en une après-midi, gros max, tu pourrais l'avoir fini au complet. Ça se lit super bien, c'est vraiment plaisant. Il y a aussi une petite prière à la fin qui est super agréable, qui est super positive. Puis ça parle un peu aussi de l'ange de la mort, ça nous apprend à être dans le moment présent, à être dans la gratitude, tout ça. Un petit guide spirituel quand même, ça nous ouvre à la spiritualité, je dirais. C'est pas non plus full dans des termes New Age, là, tu sais, c'est pas genre super... c'est accessible, là, c'est très accessible pour le commun des mortels, donc j'aime beaucoup ce livre-là. Ensuite, un autre livre qui m'a beaucoup apporté, et Seigneur, je vais raconter vraiment comment je suis tombé dessus. J'allais à la bibliothèque pour aller chercher un livre. Je pense que c'était un livre de Fabien Licard. J'avais beaucoup aimé ces livres aussi, ça en prend sur le mental puis tout ça. Mais
il y avait ce livre-là réservé à mon nom, puis je le connaissais pas, je savais pas c'était quoi. C'était réservé à mon nom, mais je me souvenais vraiment pas de l'avoir réservé, là. Fait que j'ai décidé de le prendre en me disant, ah, c'est peut-être un signe de la vie, tu sais. Ça s'appelait Vue d'en haut de Daniel Muroy. Je l'ai pris, puis je l'ai laissé traîner un petit peu avant de commencer à le lire. Mais quand j'ai commencé à le lire, j'ai fait, ok, c'est vraiment bon, là. J'aime ça, là. J'aime vraiment ça. Ça parle de... l'auteur, en fait, écrit les interactions qu'il y a eu avec une entité non terrestre pendant une année. Une entité qui vient de la fraternité galactique, comme l'auteur le dit. L'auteur parle avec une humilité, avec une sincérité. C'est pas juste l'auteur, parce que la majorité de ce qui est écrit, c'est l'entité qui parle, right? Mais avec une conscience de comment ça se passe sur Terre, une conscience vraiment ouverte, non, dans le non-jugement, dans l'acceptation, avec des conseils sur notre façon de vivre. C'est vraiment, vraiment beau comme livre. Ça nous montre la vision extérieure. Des fois, c'est ça qu'il nous faut, right? Une personne tierce à la situation qui montre son point de vue extérieur avec son bagage et son vécu. Puis ils ont pas mal plus de vécu que nous. Ils ont un bagage différent. Puis ils sont très bien placés pour voir... ils sont pas sur Terre, donc ils ont une vue vraiment belle et consciente de ce qui se passe sur Terre. Là. Ils sont très conscients de tout ce qui se passe sur Terre. Là. Ils nous observent puis ils nous voient en tabarnouche. Là. Puis c'est ça qui est vraiment le fun de savoir qu'on est autant observé, mais on est autant aussi protégé, on est autant guidé. Justement, il y a des êtres qui sont là, qui veulent nous guider vers un éveil collectif, vers un bonheur sociétal. Ça, je trouve ça vraiment beau. Fait que ça parle de tout plein de sujets, de les religions dans le monde, du jugement, notre rapport à la nature, à ce qu'on utilise, nos relations interpersonnelles, même un peu de l'identité de genre. Ça parle un peu de c'est quoi Dieu. C'est ça, je veux dire, il y a des notions, plein de notions spirituelles, mais beaucoup de notions de sociologie, puis même un peu philosophique dans un certain sens. Donc ça parle de tellement de choses que je pourrais pas décrire, mais Colin que c'est bon comme livre, c'est excellent, j'ai vraiment adoré ça. Des fois justement l'auteur part dans la ville quasiment qui est là-haut, puis il voit comment ça se passe là-bas, puis il est comme wow, c'est tellement différent de sur Terre. Pourtant c'est quand même très similaire sur certaines choses. Ils sont pas complètement... T'sais, ils ont toujours des armoires, des portes, des chaises, des tables. Ils ont toujours... C'est pas différent du tout au tout, là. Il y a des affaires dans lesquelles on peut se retrouver, là, je veux dire. Mais ils ont juste... Ils ont évolué. Ils sont juste un peu plus évolués que nous, là. Puis il n'y a aucune notion de supériorité là-dedans, là, parce qu'ils sont conscients que dans la forme, il y en a qui sont plus évolués que d'autres, mais dans l'essence, dans la conscience de ce qu'on est, on est tous égaux. Donc, très bon livre, je l'ai lu 2 fois. 4 accords Toltec aussi, je l'ai lu 2 fois. Après ça, il y a eu Tao Te Ching. Je sais plus dans l'ordre chronologique quand est-ce que je l'ai lu. Je pense que je l'ai lu avant. Tao Te Ching, je l'ai adoré pour vrai. C'est juste des petits passages, des petites phrases, des petits poèmes, des petits essais. Mais ça nous ressent tellement dans le moment présent, ça nous ressent tellement dans le vide de nos pensées, ça nous fait un nettoyage, ça nous retourne, ça nous ramène dans la présence, dans l'espace de la conscience, comme ça le décrit dans le dernier livre que j'ai lu. C'est vraiment beau comme livre, puis en plus c'est très vieux, ça vient d'un chinois là, d'une personne, c'est justement, c'est comme de la philosophie chinoise, on peut quasiment dire, mais je trouve que c'est très spirituel, là. C'est très spirituel, mais c'est parce que va voir ma première vidéo de la chaîne si tu veux voir c'est quoi ma définition de la spiritualité, là. Mais j'ai adoré ce livre là aussi.
Ensuite, j'ai lu aussi le Nouveau Testament. J'ai essayé de lire l'Ancien, mais c'est long, puis je trouve qu'il n'y a pas tant de sagesse là-dedans, malheureusement. J'ai de la misère à j'ai de la misère à avoir les affaires qui m'appelaient, mettons, là. Mais dans le Nouveau Testament, avec les paraboles de Jésus puis tout ça, j'ai beaucoup aimé ça, là. Les histoires que Jésus raconte puis tout ça, là. Je suis comme, ok, ouais, c'est vraiment beau, j'aime ça, tu sais, j'aime ce qui est dit là-dedans. J'ai apprécié ma lecture du Nouveau Testament, je dirais. Je l'ai lu une fois, là. En fait, c'est le Nouveau Testament. J'ai lu un évangile. Puis that's it, là. Tu sais, j'ai pas lu grand chose d'autre, là. Mais j'ai pris la peine d'ouvrir une Bible puis de la traverser, oui, très rapidement. Mais j'ai quand même parti du début. J'ai essayé de lire les passages, ce qui prennent bien des pages. Mais j'ai pris la peine quand même de me dire, j'ai lu en partie la Bible, tu sais. On en parle tellement, puis c'est tellement un enjeu important pour plein de monde, la Bible, que je me suis dit, il faut bien que je prenne la peine d'en ouvrir une, là, tu sais. Après ça, à travers ça, il y a des livres, il y a plein de livres pas autant marquants, là, des livres de psychologie où, tu sais, j'ai lu, tu sais, Réfléchissez, devenir riche, là, des livres de... Ah oui, le secret, ça c'est un livre marquant quand même aussi, là. J'ai beaucoup aimé ma lecture du secret. J'aime vraiment l'idée de la pensée créatrice, mais après ça, j'ai lu aussi plus tard, des mois après, Le secret du secret, ou Les secrets du secret, je sais plus trop. Ça, c'était vraiment bon, ça aussi, parce que là, c'était très recherché, puis c'était beaucoup plus ancré dans la science, ce livre-là. C'était un retour sur le secret qui expliquait que être optimiste naïf, c'est pas mieux. Dans le secret, il y a le fait de nos pensées vont créer notre réalité. Ouais, mais il y a aussi le fait attention que ne pas trop faire d'attente, parce que si ça arrive jamais, vous allez être très déçus. Puis que, bref, je vais pas dire tout, mais c'était pas non plus, c'était une démarche très scientifique, en mode, c'est pas, ça dit pas, c'est junk la merde qui est écrit dans ce livre-là, mais il y a du gris, faites attention, faut en prendre et en laisser dans ce livre-là. Donc, pour vrai, je dirais, lis le secret, puis après ça, lis le secret du secret. Mais genre, faut que tu lises les deux, là, parce que sinon, l'un devrait quasiment venir avec l'autre, là, tu sais. Mais ouais, très bon livre ça aussi. À travers ça, Fabien Lecor, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu des livres sur la course aussi, là, comment mieux courir, des programmes d'entraînement, tout ça. Les livres sur la course. Ouais, c'était bien fun ça et tout. Après ça, récemment, je suis tombé sur la Nouvelle Terre. On m'a passé la Nouvelle Terre de Eckhart Tolle. J'espère que je dis bien, mais en tout cas. Le premier début, je l'ai moins aimé parce que ça parle de l'ego, tout ça. C'est le livre, je viens toujours de finir, là. C'est le dernier livre que j'ai fini, là. Puis je vais peut-être en parler plus en détail parce qu'il est frais dans ma mémoire, là. J'ai même des notes dans mon cahier juste là. Mais le premier tiers m'a moins attiré. Au début, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Ça parle, genre, des oiseaux qui étaient avant des reptiles, qui étaient très souvent sur Terre, mais qui ont réussi à se libérer de l'attraction gravitationnelle et devenir des oiseaux, déployer leurs ailes. Ensuite, les cristals qui étaient avant des roches, mais qui avec la pression, avec la chaleur, avec toutes les circonstances sont devenus des cristaux, même les diamants. Les diamants, c'est de quoi de très noir, là. C'est de l'obsidienne, c'est de la roche, peu importe, mais c'est du carbone. Du carbone, c'est pas très transparent, là, tu sais. Mais avec la pression et tout ça, ça devient du diamant. Quelque chose de magnifique, quelque chose qui brille. Donc, ça passe de quelque chose, d'un état à un autre, ça vient comme se sublimer, ça vient comme montrer la réalité, la beauté qui est cachée dans ces choses-là. Même chose avec les fleurs. Donc, les fleurs qui sont des plantes, mais qui viennent s'éveiller à la lumière, qui viennent montrer leur couleur, qui viennent se déployer quasiment. Donc, ça dit justement les oiseaux, les fleurs et les cristaux, c'est les meilleurs symboles de la beauté, de l'éveil de conscience que l'humanité va bientôt avoir. Ça, c'est l'introduction du livre, là. Ça, j'aime ça.
Après ça parle beaucoup de Lego, tout ça. Puis, tu sais, j'en parle déjà dans mon livre. J'en ai fait une vidéo. Fait que j'étais assez familier avec ce concept-là. Fait que ça m'attirait moins. Après ça, plus tard, ça commence à parler de choses que je commence à aimer. Puis je vais dire, pour vrai, ce que j'en ai tiré, ce que j'ai le plus aimé de ce livre-là. Ouais. Premièrement, il y a le fait que tout le monde a une raison d'être, intérieure et extérieure. La raison d'être intérieure de tout le monde, de tous les humains, de même la vie en général, c'est de s'éveiller, c'est de prendre conscience, c'est de s'éveiller à la vie, donc s'éveiller au moment présent, à l'amour, à la conscience, right? La raison d'être extérieure, donc, ce qui relève du faire, elle change tout au long de notre vie. Donc, peut-être que la raison d'être extérieure à un certain moment, c'est de travailler dans un dépanneur le soir, mais c'est pas ça toute ta vie, right? Puis, la vie va décider de c'est quoi ta raison d'être extérieure. Mais la raison d'être intérieure, elle change jamais. Donc, si t'es inquiet sur ta raison d'être extérieure, concentre-toi sur ta raison d'être intérieure, qui est d'être heureux dans le moment présent. Right? Donc, ça, j'aime beaucoup ça. Puis justement, la raison d'être extérieure, il faut se rappeler que des fois, c'est pas significatif pour certaines personnes. Des fois, c'est juste de faire des petites actions, de faire des petits dialogues avec certaines personnes qui vont éveiller, qui vont semer des graines. Des fois, c'est juste ça, semer des graines. Le semeur, il va pas voir les arbres pousser, il va pas cueillir les fruits, mais il va juste avoir planté quelques graines dans la terre. On va l'oublier facilement, mais pourtant, sa job est très importante aussi. Donc, ce n'est pas une question de vouloir la signification. Si ça se trouve, là, écoute, mes livres vont jamais être des grands vendeurs, mes vidéos vont jamais être très lues, je vais jamais être une personne très importante dans la vie. Mais ça, c'est pas vraiment important parce que ça relève de la raison d'être extérieure à ce que je fais. Ce qui est important, c'est ma raison d'être intérieure qui est d'être heureux. Même si je suis jamais une personne importante, c'est pas important. Vraiment pas. Après ça, des fois, ça dit aussi à certains moments dans le livre des phrases qu'il faudrait se répéter. Par exemple, souvent, là je te parle à toi qui m'écoutes en ce moment, demande-toi quelle relation j'entretiens avec le moment présent. Le moment présent, là, celui-là. Là. Quelle relation j'entretiens avec lui? Est-ce que je suis dans mon mental? Est-ce que je l'ignore? Ou est-ce que je suis là? Est-ce que je suis dans le moment présent? Ça c'est... Je trouve que c'est vraiment beau, c'est une belle phrase. Après ça, des fois aussi, c'est de se dire, cela aussi passera. Aussitôt que tu as une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, aussitôt que tu viens d'acquérir quelque chose ou que tu viens de perdre quelque chose, dis-toi, cela aussi passera. Tu peux dire aussi, ça va passer. Mais ça veut dire que tout le positif dans la vie, il va passer. Il est temporaire. Il n'est pas permanent. Peu importe à quel point tu aimerais qu'il soit permanent. Peu importe à quel point ton ego veut le figer sur place. Mais tout est temporaire. Donc profite-en. Puis les événements négatifs que tu vis, dis-toi que c'est temporaire. Sois convaincu. Rappelle-toi que ça va aller mieux. Donc, cela aussi passera, ça nous ressente dans le moment présent. Ça nous ressente dans le bonheur. Pas un bonheur qui nie nos émotions négatives, mais un bonheur qui prend en compte, qui relève de l'être, qui relève de ce qu'il y a derrière les situations négatives. On reste heureux en profondeur, dans notre conscience, même si dans notre corps, il y a du malheur. Même s'il y a des émotions négatives, ou peu importe. Je trouve ça vraiment beau. Après ça, c'est de se rappeler aussi, j'aimais beaucoup la comparaison. Notre corps, c'est quasiment comme... Il est tellement composé de vide que c'est comme le vide entre les étoiles, entre les planètes, dans l'espace. Il y a tellement plus de vide que d'objets. Il y a tellement plus d'espace que de formes. C'est pareil dans notre... C'est pareil dans tout, là. Genre, entre les atomes, il y a beaucoup de distance. Dans chaque atome, il y a tellement de distance entre les électrons, les protons, etc. Tout est tellement composé de vide. Puis je pense les quarks sont... Je veux dire, un électron, un proton ou un neutron sont composés de quarks. On peut zoomer puis voir du vide entre les quarks. Puis on peut peut-être encore plus zoomer dans les quarks, tu sais, je veux dire.
il y a tellement de vide dans l'univers. C'est de se rappeler justement que tout ce qui est solide, là, c'est une forme, c'est une sensation qu'on a. C'est. Lis ce livre-là parce que je veux pas pouvoir. Je peux pas comme tout. Je peux pas tout décrire, j'ai pas envie de faire un gros résumé. Mais je veux juste parler des notes que j'avais parce que je trouve. J'ai vraiment aimé. Prends conscience de ta respiration aussi. Sans l'air passer dans tes poumons, sans ta cage thoracique se grandir, sans la petite contraction de tes muscles, sans le son que ça fait quand tu respires, sans l'air oxygéner ton corps, tes poumons, sans prendre conscience de ta respiration. Ça te ressent dans le moment présent. Puis ça ramène aussi la présence qui est derrière ton ego, qui est derrière la forme que tu prends en ce moment. Donc derrière ton corps et tout ça. La présence qui est conscience. Quand tu vois que tu as des moments de dépendance ou que tu as envie de quelque chose ou que tu as un moment d'émotion négative, prends conscience de ta respiration et retourne dans ta présence. Retourne dans l'espace. Une autre affaire que j'aimais beaucoup aussi, si on aime autant, par exemple, un petit bruit de ruisseau, right? T'sais, on est comme dans la nature, on a un petit bruit de ruisseau qu'on aime full. Pourquoi on aime autant ça? Est-ce que c'est le bruit de ruisseau qui nous fait sentir bien, qui nous relaxe? Non. Ce qu'on aime d'un bruit de ruisseau, c'est que il y a juste assez de bruit pour nous pour ne pas être envahi par nos pensées. Mais il n'y en a pas trop pour laisser de la place à notre conscience. Donc, ça ramène un espace de vide dans nous, un espace qui nous rend heureux. Donc, c'est pour ça, ce qui vient causer le bonheur, ce qui vient nous mettre dans cette joie d'être, dans ce bonheur, ce n'est pas le ruisseau, c'est l'espace qu'il y a dans notre tête lorsqu'il y a ce ruisseau, lorsqu'il y a les bruits d'oiseaux, le bruit de vent, un petit bruit en arrière-plan quelconque sur lequel on aime se concentrer pour se sentir bien. C'est juste ça qui se passe. Je trouve ça vraiment beau ça aussi. Après ça, les trois émotions les trois états qu'il faut toujours avoir lorsque tu entreprends quelque chose, c'est l'acceptation. C'est quelque chose que t'aimes pas, que t'as pas envie de faire, sois dans l'acceptation de le faire quand même. C'est quelque chose que t'aimes faire, sois dans le plaisir de le faire. Puis s'il y a quelque chose que t'as un but à accomplir, mais sois dans l'enthousiasme d'accomplir ce but. Je vais pas en parler plus en détail, mais acceptation, plaisir, enthousiasme, essaie de t'assurer que tu ailles le plus souvent ces trois états-là dans ta vie. Right? Donc, je dirais que c'est ça pour la Nouvelle Terre. Mais écoute, pour l'instant, c'est de ces livres-là que je me souviens plus. Il y en a sûrement que j'ai oublié. Mais je suis content pour vrai parce que dans la dernière année, j'en ai lu pas mal quand même. Là, t'sais. Juste là, j'en ai parlé quasiment d'une dizaine, mais dans tous les livres que j'ai lus, j'ai dû en lire une vingtaine et plus à peu près dans un an. Fait que je suis content quand même. Là. Je me suis remis à la lecture, puis pour de vrai, là, tu sais. Genre, je l'ai pris au sérieux la lecture, puis je vais continuer à le prendre au sérieux. Là. C'est ça pour la vidéo. C'était une vidéo très... pas cassage de tête, là. C'était juste, je parle de mes livres, là, puis... j'allais assez librement. J'ai parlé de... parce que ça me tentait pas mal. Fait que... j'espère que tu as apprécié la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'ici. Je te souhaite un bon moment de réflexion sur ce que je viens de t'apporter. Je vais te dire au revoir et à la prochaine. Ciao, ciao.